Pourquoi plus les services de médecine plutôt que l'EHPAD après le diplôme d'aide-soignant? Mais ça vaut aussi pour les infirmiers, simplement parce que c'est absolument pas en EHPAD que tu vas pouvoir développer des compétences. Ok, tu es diplômé, on est d'accord. Mais n'oublie pas, tu es diplômé, tu as une valise avec des outils tout neufs, tout propres. Eh bien, il va falloir t'en servir. Et il va falloir exercer, pratiquer. Et pratiquer encore et encore pour être sûr de toi et en confiance. Alors non, c'est pas en EHPAD que tu vas pouvoir développer tout ça. Alors je comprends, ceux qui sont passionnés, chacun a sa raison. Mais voilà, si tu souhaites développer tes compétences, acquérir des compétences et avoir aussi cette confiance en tant que professionnel, eh bien c'est en médecine que tu vas pouvoir retrouver ta place. Alors certains vont me dire oui, mais en médecine, c'est le Bronx. Mais en EHPAD aussi. En tout cas, c'est mon propre conseil. Attends, on va prendre juste un petit exemple, mais un tout petit. Il t'est arrivé de travailler en EHPAD, puis ensuite service de médecine, de regarder les transmissions ciblées en EHPAD et regarder les transmissions ciblées en médecine. Il t'est arrivé aussi de faire des transmissions orales en EHPAD et aussi de faire des transmissions orales en médecine. Qu'est-ce que tu as trouvé comme différence? Parce que moi, la différence est énorme. On perd énormément rien qu'en mots au vocabulaire médicaux. C'est un truc de malade. Parlons d'autre chose. Il m'est arrivé d'aller en EHPAD. D'accord? On est d'accord. Et là, malheureusement, il y avait énormément de soignants qui aussi étaient diplômés, qui n'avaient jamais touché à une poche de stomie. Mais pourtant, ça fait partie de sa compétence en soi. Non, parce qu'il délaissait tout à l'IDE. Alors que quand je vais en viscéral, en médecine, base des bases, tu dois savoir vider une poche de stomie. Du moins, la changer. C'est pas pour critiquer, c'est juste par rapport au savoir. Si vraiment tu veux te développer, je te conseille déjà de commencer par la base des bases. Ça va pas être facile parce que c'est vrai, en médecine, c'est... Mais c'est là-bas que tu vas pouvoir te muscler et t'outiller au max. Après, tranquillo, tu pourras faire l'EHPAD. Après, c'est un conseil. J'adore l'EHPAD, j'adore prendre soin de nos aînés. Et il faut des AS en EHPAD. Mais après, si tu souhaites vraiment te développer, je ne te conseille absolument pas. Je suis la carte de la sincérité. C'est pas pour cracher dedans, c'est juste pour te conseiller. Oula, je sais qu'il y en a qui vont m'attaquer au taquet. Je dis pas que toutes les EHPAD sont pareilles. Je dis que en EHPAD, on va être sincère, même si toi, tu es passionné de l'EHPAD et tout. J'adore aussi l'EHPAD. C'est pas là-bas que tu vas apprendre des choses. Alors peut-être que tu changes des stomies en EHPAD, c'était mon exemple. Hein. Mais il y a plein d'exemples comme ça.